Grâce à nos précédentes vidéos, vous avez identifié, listé, analysé et hiérarchisé les risques auxquels sont exposés les salariés de votre entreprise. Ces risques et leurs caractéristiques sont reportés dans un document unique. C'est la première étape, mais ce n'est pas la dernière. Tout ce travail n'a de raison d'être que s'il suscite des démarches de prévention. Le document unique doit d'abord contribuer à la présentation d'un rapport écrit traçant le bilan général de la situation dans l'entreprise et contenant l'ensemble des actions prises pour l'année écoulée dans ce domaine. Mais le document unique doit surtout contribuer à la mise en place d'un plan d'action annuel des actions de prévention. En effet, l'employeur doit fixer la liste des mesures devant être prises tout au long de l'année afin de satisfaire notamment les exigences figurant dans les principes généraux de prévention. L'entreprise fait évoluer sans cesse ses outils de production afin de coller au mieux au contexte socio-économique. La plupart du temps, ces changements s'accompagnent de changements organisationnels et techniques qui ont un impact sur les conditions de travail. En conséquence, la démarche de prévention des risques ne peut s'envisager que comme une démarche dynamique. Le document unique est le reflet de cette démarche itérative. On y retrouve donc les grandes étapes suivantes. Évaluation des risques, élaboration d'un programme d'action, mise en œuvre des actions, réévaluation des risques suite aux actions réalisées. Il doit être mis à jour au moins une fois par an ou autant de fois que nécessaire, en tenant compte de l'évolution dans l'entreprise des facteurs humains, techniques et organisationnels. Il peut aussi bien s'agir de l'embauche de nouveaux salariés, de la modification des installations, de l'acquisition d'équipements ou de l'adoption de nouvelles méthodes de travail. Le document unique doit également être mis à jour lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. C'est le cas lorsque l'avancement des connaissances techniques et scientifiques nous permettent de découvrir de nouveaux risques, des TMS, des risques biologiques. C'est le cas également lorsque surviennent de nouveaux accidents du travail et des nouvelles maladies à caractère professionnel. Et c'est le cas enfin lorsque les règles relatives à la santé et à la sécurité des conditions de travail évoluent. Le document unique n'est pas réservé à la direction de l'entreprise, il est prévu pour être tenu à la disposition des salariés, des membres du CHSCT, des délégués du personnel, du médecin du travail, de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de la sécurité sociale et des inspecteurs de la radioprotection. Nous publierons prochainement une série de vidéos très techniques et pas à pas sur la construction mécanique d'un document unique à partir de notre ami à tous, Excel.